nous disons merci à notre Dieu pour l'occasion qu'il nous donne de partager encore ces enseignements que nous avons entamés lundi passé. Chaque soir, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous aidant, nous serons là pour bénéficier de beaucoup de lumière au sujet de notre marche de tous les jours, de notre monde. Vous savez que les choses se passent un peu partout et il est important pour nous aujourd'hui, chrétiens, dans ce monde où nous sommes, de comprendre à la lumière de la Bible tout ce qui nous entoure. Il y a de nombreuses traditions, de nombreuses habitudes, des choses qui se font. Je sais que certains se posent la question de savoir, est-ce que c'est de Dieu? C'est vraiment tellement important pour nous de prendre le temps de réfléchir à propos. Donc, voici, bien-aimés, nous allons ensemble aujourd'hui voir les fêtes de fin d'année, cette période de réjouissance-là, à la lumière de la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? En fait, ce n'est pas ce que nous disons, ce n'est pas notre avis, c'est ce que Dieu dit. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes arrivés à une époque de l'humanité où l'homme dit qu'il n'a plus besoin de Dieu. Vous regardez le monde, les hommes du monde, ils marchent. Les puissances de ce monde, les riches de ce monde, à tous les niveaux, l'homme vit aujourd'hui comme si Dieu n'existait pas. Ils appellent ça le temps de l'homme. Ils disent que nous sommes au temps de l'homme. Vous voyez? Et donc, c'est dommage. C'est dommage. Nous sommes au temps de l'homme. C'est pourquoi vous pouvez voir tout ce qui est contre nature exister. Vous pouvez constater aujourd'hui que l'homme va avec l'homme, la femme avec la femme. Déjà dans certains pays dits développés, ils appellent ça développement, mais qui malheureusement est une déchéance morale, une désolation. On va même aujourd'hui enseigner la sexualité, même aux enfants, à bas âge. Vous allez voir des gens se réclamant des puissants de ce monde recevoir tout ce qui est contre nature au sommet de certains États. Et c'est triste. Récemment, dans un État bien connu européen, on a vu, je crois, ce sont des homosexuels, c'est de faire un concert en plein dans le palais. Je ne sais pas si c'est, en tout cas, dans une place importante de ce pays-là. Et c'était filmé, mis aux yeux de tout le monde. On appelle ça développement. Allez lire le livre de Romains, chapitre 1. Le Seigneur dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Vous savez, quand on veut vivre sans Dieu, c'est la folie qui vient. Quand l'homme décide d'écarter le Créateur, alors il se livre à toutes sortes de folies. Parce que ce monde est sous la puissance de celui-là qui a vu Dieu, Satan, qui signifie adversaire, opposant, ennemi. Son nom d'origine, c'est Lucifer. Dieu n'a pas créé Satan, il a créé Lucifer, astre brillant. Et c'est quand il a désobéi que Dieu l'a maudit et chassé. Donc lui, il connaît bien la présence de Dieu. Il sait les choses de l'Éternel, il sait que la condamnation que Dieu lui a donnée est telle qu'il n'aura plus accès à cette présence-là. Lui, avec un tiers des anges des cieux. Donc, ils savent la valeur du royaume des cieux. Ils savent la valeur de la présence de Dieu. Et sachant qu'ils n'iront plus dans cette présence, et que leurs sorts scellés, qui seront jetés dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point, ils sont prêts à tout mettre en œuvre pour ne pas que toi, homme qui entends, tu ailles au ciel, que ton âme soit sauvée. Qu'est-ce que le diable fait? Il se bat pour que celui qui, dans sa tête, dit qu'il est athée ou que Dieu n'existe pas, le diable se bat pour maintenir cet individu-là dans son incrédulité. Malgré l'appel de son âme qui lui dit attention à quelqu'un qui est plus grand que toi. Donc, il se bat pour maintenir l'homme sans Dieu
dans l'incrédulité, dans l'endurcissement. Et aujourd'hui, regardez ce que l'homme est devenu. C'est le plaisir. L'homme se livre à tous les penchants de son cœur. On dit, fais ce que tu ne veux plus. Il y en a qui disent, Dieu est mort. Ou il n'entend plus. En Israël, au moment où ça se passe, on dit, oh, Dieu n'entend plus, il ne voit plus, faisons ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, l'homme mange la chair de l'homme, il boit le sang de l'homme. Le travail qu'on devait faire pour gagner le pain, ça ne suffit plus. Il faut maintenant aller faire des sacrifices humains. Voilà où l'homme est parti. Et donc le diable se bat pour que ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, restent dans leur incrédulité. Maintenant, quand l'homme réussit à lui échapper en reconnaissant qu'il y a le Créateur, un être suprême, parce qu'il ne peut pas empêcher l'âme. L'âme, cette partie vivante, ce souffle qui est en nous, la Bible dit qu'elle a été tirée de Dieu. C'est Dieu qui nous l'a donnée. Et cette âme-là, elle vient de Dieu. Elle a besoin de manger. C'est elle qui a soifé et qui pousse l'homme vers qui et que ses désirs ne satisfont pas. L'âme est venue de Dieu. Sa nourriture, c'est Dieu. C'est sa parole. Et donc, tant qu'elle n'a pas rencontré Dieu, elle est ça et là. C'est pourquoi vous pouvez voir que celui qui n'a pas la crainte de Dieu se livre à toutes sortes de plaisirs, d'abominations. Regardez un peu ceux qui sont, une bonne partie de ceux qui sont de puissance financière dans ce monde. On a vu des scandales dans les milieux hollywoodiens où vous voyez de grands réalisateurs, mais qui, un homme qui a un âge, d'abord, dans sa jeunesse, il va aimer les femmes. Il va aimer des femmes. De là, il va aller maintenant aimer des hommes parce qu'il commence à avoir de l'argent. Après ça, il va aimer des animaux. Après, maintenant, il va aimer les enfants. On dit les pédophiles. Comment expliquer ça si ce n'est pas une maladie? Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Parce que l'âme qui est dedans aspire au bien-être, à la paix. Et comme elle n'est pas conduite, elle n'a pas encore rencontré sa source d'origine, d'où elle vient, cette âme-là, malheureusement, sera transportée ça et là, sans jamais être satisfaite. Vous allez comprendre pourquoi quelqu'un peut avoir, par exemple, des millions, ça ne suffit pas. Il vole 1 milliard, il vole 2, il détourne 3, il détourne tout. Et bon, on a toutes sortes de voleurs. Il y a les voleurs à col blanc, il y a les voleurs qu'on poursuit. C'est le même vol. Celui qui a volé 10 francs au marché, qu'on poursuit avec le bois, c'est la même chose que celui qui vole 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Ça ne suffit pas. Quand je regarde ça, je me demande qu'est-ce qu'ils font. Qu'est-ce que ces hommes-là ont? Ça veut dire que l'âme est malade. Quelqu'un va accumuler des milliards. Ça ne suffit pas. Un individu va sortir, il va accumuler maintenant les femmes. Il y en a plusieurs, ça ne suffit plus. Vous allez trouver par exemple ces gens-là qui ont de gros moyens. Il y en a leur hobby parmi eux, c'est quoi? C'est les prostituées. J'ai lu l'histoire d'un homme, il dit vraiment, lui, les femmes normales, la femme tranquille, propre là, ça ne lui fait pas plaisir. C'est les prostituées là, on peut faire tout ce qu'on veut. En fait, c'est l'âme qui est malade. Si tu écoutes et que tu es dans une telle situation, ton âme est malade. Elle a besoin d'être soignée. Elle n'a pas encore rencontré sa source d'origine. Voilà. Comprenez? Tout ce que les hommes font, qui sont en train de faire aujourd'hui, qui surpasse l'intelligence humaine, c'est dû au fait que l'âme est malade. L'âme n'a pas encore rencontré sa source d'origine. Elle a été tirée de Dieu. Elle vient de Dieu. Sa nourriture, c'est Dieu. Autant le corps que nous avons besoin de nourriture physique, autant l'âme a besoin de nourriture. Mais si vous lui donnez une nourriture autre que la nourriture d'origine, d'où elle vient, elle ne sera jamais satisfaite. Vous pouvez donc comprendre pourquoi est-ce que quelqu'un peut ne jamais des incantations. Vous trouvez des gens qui... Bon, ça vous explique un peu toutes les habitudes des gens. Un alcoolique, il a trouvé son plaisir dans une bouteille. Il boit, ça ne suffit jamais. Parce que c'est... En fait, il boit parce qu'il y a un besoin interne. Où elle est droguée. Il vous dit, non, quand je prends le truc, je sors, je sais l'extasie. Il n'est plus sur terre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Son âme a besoin de Dieu. C'est ton créateur, mais si tu ne l'as pas encore rencontré, tu ne vivras pas. Tu vas errer tout le temps. C'est ça. Le problème se trouve là. L'homme
n'est rien d'autre que ce souffle de vie. Ce gros sac qui est là, quand le souffle quitte, il tombe, il est inerte, il ne bouge plus, il n'a plus de valeur. C'est tout. Et c'est ça le point capital. On dit il a rendu l'âme. À qui? Au propriétaire. Je bénis Dieu. Parce que personne ne peut acheter son âme. Les scientifiques sont en train de faire des recherches pour voir comment vivre longtemps. Ils ne se fatiguent pas, ceux-là. Je ne sais même pas quel genre de science ils cherchent là. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. La Bible dit le commencement de la science, la vraie connaissance est basée sur la crainte de Dieu. Si vous ne craignez pas Dieu, c'est là que vous allez trouver que les singes sont vos grands-parents, les primates sont vos ancêtres, que vous existez depuis des millions d'années, alors que l'histoire montre qu'on est que, ça fait 6000 ans, le 7e millénaire que Dieu a créé le ciel, la terre, tous les autres, c'est des montages. Depuis, vous faites des découvertes, vous cherchez, vous ne trouvez pas. Mais la parole de Dieu déclare, au commencement était la parole, et que Dieu a fait toutes choses par sa parole. Et celui qui veut avoir la pleine connaissance et l'explication du monde a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, c'est lui seul. Tu ne veux pas, tu vas tomber malade. On voit des scientifiques, des cheveux dressés depuis une fouille creuse. J'ai inventé les dinosaures, tout ça pour faire accepter. L'objectif est d'amener l'homme à dire Dieu n'a rien fait, il n'a pas créé. Ils adorent la nature. C'est ce que la Bible dit, ils adorent la créature au lieu du créateur. C'est triste. Voilà le combat du diable. Faire en sorte que les hommes s'attachent à la vanité, n'est pas la crainte de Dieu. Et comme je disais, s'il n'a pas réussi à bloquer l'homme dans l'incrédulité, il fera aussi en sorte que l'homme qui a décidé de venir vers le Créateur soit mal orienté. La parole de Dieu est là. Mais c'est là qu'il va trouver beaucoup d'interprétations et de choses. Tout ceci dans le but d'égarer l'homme, de l'empêcher de rester dans la parole de Dieu. Cette parole qui est la vie. Oui, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il le disait à qui? Aux Juifs qui avaient la connaissance de la loi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ces trois choses n'ont pas été, il n'a pas cité ces trois mots comme ça par hasard. Il est le chemin. Si tu as accepté Christ, tu as pris le chemin. Mais l'accepter en décidant de marcher conformément à sa parole. Donc je suis le chemin. Et ce chemin, si tu l'empruntes, l'objectif c'est la vie. Mais pour atteindre la vie, prends le chemin. La vérité, c'est alors que tu auras la vie. Et c'est pourquoi il pouvait dire aux pharisiens, docteurs de la loi, ce n'était pas aux païens. Dans Jean chapitre 8, quand il parlait, il discutait avec eux. Il leur a dit, mais vous avez pour père le diable, vous êtes perdus. Les pharisiens ne pouvaient pas comprendre un docteur théologien avec tous les diplômes, bishop, révérend, archi, quoi, tout ceci. Et Jésus se trouve en face d'eux. Ils ont leur toge, leur grand boubou, leur bicot avec leurs années d'études, depuis tous les diplômes dédiés par Gamaliel et son école, comme on a aujourd'hui. Ils avaient tout cela, mais ils avaient le Fils de Dieu, la vérité faite chair, la parole physique devant eux qui leur dit, vous avez pour père le diable. Ils sont perdus. Et Jésus dit, si le Fils vous a franchi, d'abord il commence par le 8, verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Attention, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Il associe l'autre verset un peu plus loin, il dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, connaître la vérité qui a franchi et Fils qui a franchi. Il veut en fait dire aux gens, à toi qui dis je suis chrétien, croyant, pratiquant, le Seigneur te dit que si tu ne l'as pas reçu conformément à l'écriture, conformément à la parole, tu ne marches pas conformément à ce qui est enseigné dans la Bible, tu ne seras pas véritablement libre. C'est ce qui explique que vous trouvez des gens qui croient en Jésus, mais qui sont encore possédés, qui sont sous l'emprise du péché parce qu'ils n'ont pas reçu le Fils en esprit et en vérité, l'évangile qui appelle à la repentance, à fuir le mal, à changer de vie malgré ce monde, à ne pas vivre conformément au monde-là. Ils n'ont pas reçu cet évangile.
C'est l'évangile de la facilité, de gain, tout ceci que ce monsieur a reçu. Donc, pour son Jésus, à lui, c'est un Jésus du matériel. Et ça fait qu'il n'est pas réellement libre. Donc, il est dans une fausse liberté. Oui, un croyant peut être possédé si Jésus n'est pas dans son cœur conformément à l'Écriture. Si tu es venu à Jésus parce que on a dit il va régler tous tes problèmes, tu le vois comme celui qui est là pour régler sur les besoins matériels, et on ne t'a pas parlé de ce que tu as besoin de naître de nouveau, d'être délivré de la puissance du péché, alors tu es perdu. Gloire à Dieu. Nous allons démarrer notre thème et ça va nous aider à comprendre. On est là tous les lundis, Dieu aidant, de 19h à 20h15, 20h30 max, pour aider les frères et sœurs à comprendre un peu le monde à la lumière de la Bible. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'apôtre Ben, je suis missionnaire, serviteur de Dieu, et notre rôle c'est enseigner, attirer l'attention de l'Église sur le monde, où il va, aider les gens à comprendre les orientations politiques du monde, les orientations économiques, les orientations religieuses à la lumière de la Bible, comprendre toute l'eschatologie, où on va. On va nul autre que on ne va nulle part d'autre que vers la fin de ce monde. Le monde est foutu. Un être humain qui est dans tous ses sens ne peut pas se promener en mettant son corps au dehors. Vous voyez un individu, on dit il est star, il est ceci, il chante, il se déshabille. Ce qui est censé être caché, on met au dehors. C'est-à-dire qu'il est possédé, ce n'est pas sa faute, il est sous l'emprise d'une puissance. Vous allez voir une femme, aujourd'hui la femme c'est quoi? Tout ce qui était de la nudité. Ça veut dire que l'esprit de la vertu, de la pudeur a foutu le camp. Aujourd'hui, la femme est devenue une chose, elle n'a plus de valeur, la beauté, c'est le corps. Savoir boire, se saouler, elles ont une expression, elles lapent la bière. Elles boivent, enfin un peu tout ce que vous voyez, elles savent boire, elles savent se saouler, elles savent danser, elles savent fumer, c'est tout. C'est ça la femme aujourd'hui. Les vertus morales, là, ça n'existe plus. Et c'est ce qu'on nous présente à la télévision. Vous voyez une femme aujourd'hui, elle est assise, ben, quand elle est assise, tout ce qui est caché, intime, qui est le trésor de son mari, là, c'est au dehors. Tout le monde regarde. Et puis après, elle va se plaindre pour dire oui que depuis là, elle ne me marie pas. Mais c'est qu'il y a un trésor qui a fini d'exposer. Tous les commerçants, tous les clients ont vu. Il n'y a plus rien de sacré. Bon, ça, c'est une autre fois. Donc, bien aimé, ce soir, nous sommes là pour parler de la Bible face au fait de fin d'année, dite de fin d'année. Nous allons dire des choses qui certainement vont déranger beaucoup d'intérêt. J'ai choisi la Bible face au fait de fin d'année. Voir l'origine des choses. Nous allons commencer lundi passé. Revenons tranquillement. On est dans le mois dit de décembre. Et tout le monde entier dit que nous sommes à la fin de l'année. Et les gens sont en train de se préparer parce qu'il y a un truc qui arrive, d'après une année qui s'appelle 2019, qui arrive. Il faut se préparer. Bon, le monde, c'est normal, il est sous la puissance de Satan. Quand vous regardez dans le monde, vous voyez en Europe, partout, aujourd'hui, c'est la civilisation gréco-romaine qui domine le monde. Et donc, ce sont ces traditions, ces habitudes qui dominent. C'est son calendrier, le calendrier qu'on a et tout, ce sont eux qui dominent, c'est les habitudes, on va en venir tout à l'heure. Donc, il y a comme une euphorie générale dans les esprits, ça tombe en transe parce que 2019 arrive, cette année-là doit être mon année. Il y a ceci qui arrive, il y a cela qui arrive, c'est comme s'il faut prendre des dispositions parce qu'il y a la manière d'entrer dans l'année, il y a la manière d'arrêter 2018, et puis ça dit que la parole de Dieu elle-même, elle est déposée à côté et on est en train d'avoir peur d'un élément de la nature. Bien aimé,
Ce n'est pas aujourd'hui que tout le monde sait que Noël n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Je ne vous apprends rien. Faites vos recherches aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous avez le net qui vous permet de bénéficier de toutes les informations. Les origines de Noël, que beaucoup vont célébrer le 25. Il y a des années, au moment où on était chrétien au début, c'était quelque chose qui n'était pas présent. Et les gens luttaient. Et j'ai vu progressivement des communautés vraiment fermes, des groupes de frères fermes dans la vérité, aujourd'hui céder à ça. Pour essayer de donner une raison à Noël. Vous connaissez son origine, ça n'a rien à voir avec Jésus. C'est une vieille fête. Très vieille fête. Qui remonte jusqu'au temps de Nimrod. Nimrod qui fut, la Bible dit, le premier sorcier sur la terre, celui-là, qui a été à l'origine de la construction de la tour de Babel. Et c'est lui qui a amené les hommes à monter une tour. D'après lui, il voulait atteindre Dieu. Il voulait aussi, il était en bas, ainsi de suite. C'est comme quand Moïse est allé chercher la loi. Il dit non, mais tiens. Donc lui, il s'est assis là. Et il dit bon, alors on va le rejoindre. On est en bas ici, on fait quoi? Ils ont construit la tour jusqu'ils soient arrivés à un certain niveau. Et puis bon, Dieu les a regardés. Comme il est patient, il prend tout son temps. J'imagine le zèle de Nimrod et son groupe. Depuis le début, jusqu'à ce qu'ils ont atteint le sommet. Donc Dieu ne voit plus, mais c'est pas ça qu'on est en train de construire là. Ils ont fait tout, ils sont arrivés, et mais au moment où ils avaient presque terminé, le but, Dieu a frappé. Et il y a eu la confusion des langues, c'est là que l'histoire des peuples et des nations est partie. Donc, à l'histoire de Nimrod, montre qu'à sa mort, sa mère, qui avait plusieurs appellations, qui s'appelle Jézabel et autres, c'est d'elle, et je crois qu'elle portait une grossesse et a fait croire que la grossesse en question c'était Nimrod qui mort était revenu en elle. Et c'est comme ça que va partir le culte de la mère et de l'enfant. Je rappelle qu'on a après plus de 3000, 4000 ans avant Jésus-Christ. Notre Seigneur n'a rien à voir dedans. Et c'est comme ça que le culte de la statue mère avec le bébé là va commencer. Ça a eu plusieurs noms en fonction des peuples, des différentes adorations. Pas plus loin de chez nous ici, on voit cela dans le peuple Akan, en Côte d'Ivoire, qui adore ce qu'ils appellent Ablapoku, le mythe Ablapoku. Quand vous remontez, ça va jusqu'à l'Égypte. Oui, où cette divinité mère avec son fils a été désormais adoré parce qu'on faisait croire que l'enfant était la réincarnation. C'est de là que cet enseignement bizarre, démoniaque et satanique est parti, qu'il serait la réincarnation de Nimrod. Comme il était poussé, il était craint, donc le bébé né là, c'est Nimrod et la mère était sacrée. C'est comme ça qu'on a fait la statue mère avec le bébé. Et il y a eu toujours donc la célébration de la naissance de cet enfant et puis la célébration de l'enfant lui-même. Ça changeait de nom au fur et à mesure des civilisations jusqu'à ce que les Romains aussi récupèrent la chose, lui donnent aussi une autre forme où ils ont commencé à parler de la fête des Saturnales ou la fête de Ra. Ra qui n'est autre que le dieu soleil qui était bien adoré des milliers d'années avant Jésus. Oui, allez lire Jérémie où les gens étaient en train de pleurer la reine du ciel, Tammuz. Et Dieu faisait le reproche à Israël. Ce n'est pas aujourd'hui. Jérémie, je crois, c'est combien de milliers d'années avant Jésus-Christ. Remonter dans l'histoire, ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Et c'est comme ça que ce culte-là, je ne vais pas trop m'étendre dessus, vous avez tous les moyens de recherche. Pendant que je parle, de nombreuses personnes sont au courant que ça n'a rien à voir, ne serait-ce que l'origine. Donc, dans certaines traditions, vous avez, comme on dit, la Saturnale, ou le V5, qui correspond à la date de ce calendrier-là, dans la tradition gréco-romaine, on célèbre Ra. Ra, le dieu soleil, l'astre brillant, qui vous rappelle qui? Lucifer. On célèbre son anniversaire, et dans la tradition, une semaine
pendant toute une semaine de son anniversaire, c'est la fête. Et pendant la fête des Saturnales, il y avait du désordre, c'était la fête du chaos. Le roi devient esclave, les esclaves deviennent rois, chacun se prêtait le rôle de l'autre, et puis il bougeait, il dansait. Et à la fin de la semaine, la semaine suivant le jour anniversaire, il y avait la célébration du Ra lui-même. Donc les gens ont gardé leur habitude. Et quand vous regardez un peu la célébration de Noël dans les civilisations européennes, ça n'a rien à voir avec Christ. Tout ce qui est les œufs, les quoi, tout ce qui monte, ça n'a rien à voir avec l'évangile. Vous comprendrez exactement qu'il s'agit d'une fête purement païenne. Et donc ça existait. Les gens ont vécu avec. Jésus n'a rien à voir avec. Jusqu'à ce que Jésus arrive. Il est né en Israël. On connaît l'histoire de sa naissance. Mais je veux vous dire qu'il n'est pas né à l'an 0 de ce calendrier-là. Il est né au moins à moins 4. Il y a au moins moins 4 à moins 5. C'est-à-dire 5 ans de moins avant. 5 ans avant l'an 0 du calendrier actuel. Ça, retenez bien cela. Je m'adresse à ceux qui recherchent la vérité, dont l'objectif est le royaume des cieux. Oui, ce n'est pas pour le souci du conformisme. Nous sommes là pour vous dire l'origine de certaines choses. Et donc, Jésus n'est pas né à l'an 0 de là. Ça veut dire, faites attention, il y a problème. On vous dit que ce temps 0 là concernerait un certain Jésus, mais il ne s'agit pas d'une autre. Renseignez-vous avec les pasteurs qui ont fait quand même des études et des recherches, et même fouillez sur le net aujourd'hui. Ça me plaît bien, cet instrument du net là. Fouillez, vous allez avoir les infos au maximum. Au moins 4 ans à 5 ans. Bon, considérons ces 4 ans. Donc, on dit de l'an 0 qui serait basé sur un certain Jésus. Bon, si c'est le nôtre, il y a 4 ans de retard. Donc, on dit 2019. On va parler de l'année. Hein. Donc, si c'est 2019, c'est qu'il y a un problème, on n'est pas en 2019, il faut ajouter au moins les 4 ans là-dessus. Si on doit parler d'année, par rapport à lui, sa naissance, il y a problème. De deux, le 25 décembre, il n'en est pas concerné. Les apôtres, dans tout Israël, dans la vie du peuple d'Israël, il n'y a jamais eu de fête. La fête anniversaire est une fête des dieux païens qui consistait à célébrer, manifester certaines divinités et même jusqu'à certains hommes. Et ces fêtes-là ont été récupérées par des hommes et développées aujourd'hui. Pour bien voir l'esprit, c'est-à-dire ce qui est caché derrière l'anniversaire, allez suivre sur les e-news et autres là, il y a bien sûr MTV, il y a Mon Incroyable Anniversaire. Que nos enfants, nos jeunes, tout le monde veut imiter aujourd'hui. Allez voir dans les bars les incroyables anniversaires. Donc, c'est même pas ça sert à quoi. Donc, ça, c'est l'origine. Bien aimé, je m'adresse aux chrétiens, à ceux qui estiment qu'ils recherchent la vérité. Dans le livre de Romains, Paul a eu ce problème avec les Romains. Lisez tout le chapitre de Romains. Vous comprendrez. Il y avait qu'à Rome se trouvaient des chrétiens. Et le problème des chrétiens qui étaient dans la ville de Rome, c'était les habitudes traditionnelles religieuses des Romains. Donc, ceux-là qui avaient commencé à venir dans le milieu du christianisme, avaient commencé à mener les habitudes traditionnelles là dans l'église. Tout ce qui était célébration romaine et païenne, on voulait inclure cela dans l'église. Mais ce n'était pas possible avec la présence des apôtres. Quand vous lisez l'apôtre Paul qui dit dans le char romain, ne formez pas au siècle présent. C'est-à-dire, ne faites pas ce qu'ils font. Mais offrez vos corps en sacrifice saint, vivant, agréable à Dieu, car ce qui sera de votre part un culte, une consécration, une vie raisonnable. Amen. Ne vous conformez pas. Ne donnez pas accès au diable, la vie d'Éphésiens. Et même le même problème se posait aussi chez les Galates. Galates chapitre 4, mais lisez tout. Je vous conseille de lire tous ces chapitres pour comprendre, à tête reposée. Et l'apôtre Paul va les répondre, mais vous observez encore les jours, les mois, les lunes, mais j'ai peur d'avoir travaillé en vain. Et donc, qu'est-ce qui se passe?
Jésus n'est pas né donc à l'an 25, le 25 décembre. L'histoire a voulu que ce 25-là soit dédié à la divinité. Et donc, comme je disais, au temps des apôtres, il y avait déjà cette bataille. Parce que les païens qui venaient dans le christianisme voulaient faire rentrer ces habitudes. La génération des premiers apôtres, la deuxième génération, et pratiquement la troisième, avant que Constantin et son groupe ne prennent le dessus, hein, que Rome ne mette la main sur le temple en Israël, que Rome ne commence à dominer le christianisme, et que le roi Constantin, qui menait les Romains là, il faisait l'extension de leur puissance, de leur pouvoir, de leur royaume par la guerre. Mais Constantin venait de trouver un instrument très important qui était la religion. Vu le fait qu'à cette époque, l'homme avait en lui la crainte, la reconnaissance quand même de l'existence de Dieu. Donc il faisait tout en mettant Dieu devant. Le roi était quand même quelqu'un de très important qu'il fallait respecter. C'est comme ça que Constantin est venu en 300 et quelques pour dire que lui, il se serait converti, qu'il aurait aperçu une croix avec un certain Jésus dessus. Mais Dieu soit loué, les apôtres n'ont jamais porté de croix. Notre Jésus, là, le Jésus, vous qui portez votre Jésus, d'abord même des croix vides, là, ça ne signifie rien. La croix, c'est un bois maudit, c'est un mauvais symbole. Il rappelle la mort, il rappelle la condamnation. Et quand Jésus a dit de porter notre croix, il parle de la vie, d'accepter les souffrances, tout ce qu'on peut vivre à cause du témoignage. Il n'a pas de faire du bois simplement et puis porter. On dit que la croix est un symbole chrétien. Dans la foi, il n'y a pas de symbole. Le symbolisme parle d'objet. Nous n'avons pas de symbole. Notre vie, c'est Christ. Notre référence, c'est l'être vivant, c'est Dieu. Il n'est pas un symbole, il n'est pas un objet. Derrière l'expression symbole se trouve l'esprit de l'idolâtrie. Encore, de voir un certain Jésus sur la croix. Celui que nous, on adore, il n'est plus dessus. Moi, je bénis Dieu parce que celui que j'adore, Jésus de Nazareth, le Dieu vivant, puissant pour sauver et pour délivrer, ce nom est établi au-dessus de tous les noms qui se peuvent nommer là. Ce nom-là, la Bible déclare qu'il a été crucifié, c'est vrai, au poteau, avec des ténèbres sur la terre, Satan a tremblé, les entailles du monde ont tremblé, il a été enlevé de la croix, mis dans le séjour des morts, il n'a pas fait plus de 48 heures là-bas. Comptez. On dit 3 jours à cause des noms des jours, mais quand vous calculez, ça fait plus de 48 heures dedans. Quand il est rentré dans le tombeau, la mort a tremblé et la Bible déclare qu'il en est sorti vivant. Il a vaincu la mort. Il a détruit la puissance du séjour des morts. Il a détruit Satan. La Bible même déclare, avant même de rentrer là, que quand il a été crucifié, Satan était content. Mais Jésus a livré publiquement en spectacle Satan. La puissance du péché. Tous ceux qui se réclament forts dans le monde, Jésus les a livrés publiquement en spectacle. Il est descendu dans le séjour des morts. Il a détruit le pouvoir de la mort. Il en est sorti vivant. Il est ressuscité. Et il est assis à la droite du Père. En tout cas, vous qui suivez avec moi, si vous avez à mettre un j'aime. Parce que celui que nous adorons n'est pas resté sur la croix. Il est vivant, il est assis à la droite du Père. Vous le portez sur vos croix là. Pourquoi? Il s'agit d'un autre. C'est comme demander à quelqu'un de prendre comme son père est mort, de faire le symbole du cercueil et puis de mettre ça sur sa poitrine. On dit non, on commémore la mort de Christ. C'est comme ça se passe. Gloire à Dieu. Donc voici, frère, 25 là, il n'est pas consommé. Le 31 et 1er, on dit quoi? La nuit de la Saint-Sylvestre. C'est dédié au pape Sylvestre. Pape qui signifie père, papa. Et la Bible dit quoi? Tu n'appelleras personne mon père. Dans Matthieu 23. Faites ce que vous voulez. Mais c'est l'information qu'on te donne ou te rappelle. Si tu te fais appeler père, papa, laisse ça tomber. Rends la gloire à Dieu parce que tu n'es qu'un simple élément. Pourquoi vouloir prendre ce nom-là? Pourquoi te vouloir égal de Dieu? Nous sommes des frères et des sœurs en Christ. Pourquoi chercher des noms de gloire? Pourquoi vouloir se faire adorer? C'est voler la gloire de Dieu. Tu n'appelleras personne mon père. Je m'adresse à mes frères et sœurs en Christ. Vous qui, papa, 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 papa. Attention. Vous êtes Dieu a donné des noms de ministères, pasteurs, prophètes, évangélistes, apôtres, docteurs. C'est tout. Hein? Bon, maintenant, le reste là. Chacun, les gens ont trouvé que les noms là, ça ne suffit pas. Donc, moi, je suis bishop.
je suis archi-bishop. Il y en a qui disent, je suis même patriarche. Il y en a qui sont les big, il y en a qui sont les généraux. Quelle est la preuve biblique de ça? Mon frère, tu n'es pas au-dessus de la parole. Les gens se veulent aujourd'hui les égaux de Dieu. Ils fabriquent des noms, des appellations pour être vus. Et donner l'impression, le peuple de Dieu, les croyants même ont l'impression aujourd'hui qu'il y a des individus spéciaux qui sont eux-mêmes des proches de Dieu. Il y a une expression qui dit aujourd'hui que la Bible ne donne pas la révélation de Dieu, elle introduit. Je ne sais pas qui a déjà entendu ça. La Bible n'est pas suffisante, que eux où ils sont là, ils ont, vous qui avez, nous qui avons notre Bible là nous introduit. C'est-à-dire on vient d'entrer à la porte, mais l'intérieur là, c'est eux qui ont l'explication. Tout est révélé là. Ceux vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Donc, les Romains, quand ils ont imposé leur domination, il fallait maintenant, avec la papauté, la Rome, commencer à rendre religieux, avec le nom du christianisme plus facile et accepté au peuple, toutes ces traditions, sachant très bien que ça n'avait rien à voir avec Christ. Ce n'est pas Christ qui recherchait. Dans le 25, au lieu de fêter Naïm, de que tout le monde parle, on appelle Naïm aussi un Noël, de Santa Claus. Les Américains parlent de Santa. Santa, regardez la définition de Santa, Satan, déformé, Santa Claus. Tous ces noms-là, ils sont allés jusqu'à fabriquer le Père Noël pour déjà préparer l'esprit des enfants à sortir de la crainte de Dieu, que Dieu n'existe pas, il y a un Père Noël qui est là. Lui, il donne les cadeaux. Le cadeau principal que le véritable qui a créé le ciel et la terre donne s'appelle Jésus de Nazareth. Son cadeau là, lui, c'est la vie éternelle. Lui à la croix de Golgotha. Et ce cadeau là, si tu le veux, il faut que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur et que tu fuis le péché. Tu le fuis pour avoir la vie. C'est le cadeau que Dieu a pour l'humanité. Sinon, tous les biens matériels, le bien, tout ce qui est là, le Seigneur a mis à la disposition de tout le monde. Mais on prépare déjà l'esprit des enfants parce que ces hommes du monde occulte, de ce monde-là, ils ne veulent même pas du Créateur. Leurs ancêtres, vous les retrouverez avec les pharisiens, les maîtres de la Kabbale. Parce que dans leur esprit, il fallait toujours empêcher Jésus. Et c'est ce qu'ils continuent. Mais gloire à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'ils ne font rien sans employer le nom de notre Seigneur. Vous dites que quelqu'un n'existe pas. Vous dites qu'il n'est rien. Et vous ne pouvez pas vous empêcher d'utiliser son nom. Ça veut dire que ce qu'il est vrai, la naissance de Jésus-Christ. Oh, honte. Ils sont là des croix renversées, des habitudes hors bibliques. Et vous employez son nom. Mais son nom, c'est la vie. Gloire à Dieu. Donc voilà ce qui se passe. Et donc les Romains, pour faire accepter leur tradition, sont obligés de masquer ça de non religieux. C'est comme ça que je parlais tout à l'heure de la déesse, la femme, la mère avec la statue, qui est d'origine depuis Nimrod, il y a plus de 4000 ans là, depuis Nimrod là-bas. Cette mère a cette statue, il y a le nom Astarté, il y a son fils Baal, il y a plein de noms qui étaient donnés à cette divinité-là selon les traditions. Chez nous, tout près ici, les Akans, on a Abla, pourquoi son enfant, fuyez dans les traditions, les Babyloniens, cette statue met le bébé là. Donc ils lui ont pris gentiment et méchamment, avec hypocrisie, on prend le nom de la pauvre femme là, Marie, qui a accepté Jésus, qui est morte et qui est dans son coin là-bas, dans le séjour des morts, en train d'attendre son tour pour voir la présence et la gloire de Dieu. À la fin, dans le royaume des cieux, on prend son nom pour mettre sur Samiramis, la déesse Samiramis. On dit donc c'est la mère. Et puis le bébé, on dit c'est l'enfant Jésus. Votre Jésus que vous adorez qui est enfant, il ne grandit pas, il est toujours petit. Et ils sont là, ils sont pliés à quatre devant lui, toujours en train de demander pardon.
Les hommes aiment ça, ils accusent les leaders religieux, mais l'homme même aime ça. Il dit Timothée, la Bible dit que vers la fin, les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses qu'ils ont envie d'entendre. Il a envie qu'on lui dise de belles paroles. Il ne faut pas qu'on touche à son péché. Qu'on lui dise que 2019 arrive, il sera béni. Ses affaires vont marcher. Ça lui plaît. Il a envie de faire Atalakou. On est dans la période de l'Atalakou. Atalakou dehors, ça se fait aussi à l'église. Hein? Ouais. Et puis quand on parle, il se lève avec son argent, puis viens, il met dans le panier. Et puis il retourne encore. Quand il fait quoi, il est touché, et puis viens, il remet dans le panier encore. Ça lui plaît. Mais il ne faut pas toucher à son péché, lui dit de changer de vie. Jésus, ce n'est pas monsieur tout le monde. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et donc, du 25, cette période-là, les Romains savent qu'elle est dédiée à Ra, qui n'est autre chose que Satan. Et quand ils imposent leur domination sur le calendrier, ils font en sorte que le dernier jour de la fête des Saturnales, là, ce 7e jour, soit désormais considéré comme début de l'année, selon eux. Il y a eu plusieurs types d'années. Même à ce jour, vous avez des calendriers selon les différents peuples. Mais celui qui domine, c'est celui de la civilisation de le romain qui est là. Voilà l'histoire de ce calendrier. Et eux-mêmes vous informent, ils disent décembre, c'est quoi? Décembre, décembre, vous avez 10. Ils vous informent qu'ils sont dans le 10e mois. C'est ce qui me plaît dans cette histoire. Novembre 9. J'ai eu un séminaire une fois, et puis il y a des mystiques qui ont assisté, c'était un plein air. Et un mec de, je ne sais pas, il dit de quelle rose démoniaque là. Ce monsieur, il était à l'espace quelque part. Lui, le monsieur, il était bien portant. Un mois après, il avait béquille. Et puis les béquilles, là, jusqu'à ses pieds sont morts dans béquille. Là. Je ne sais même pas s'il vit encore. Il dit, regardez-moi ça. Satan, il t'a donné pouvoir puissant. Dans ton royaume, tu es vu. Et puis, regarde comment tu es en train de devenir. Comme un sorcier me disait, il dit, lui, il fait 4 fois le tour de la terre de minuit à 6 heures. 4 fois le tour de la terre. Et quelque chose s'est passé, il a tué un parent, parce que ce dernier a refusé, dans la réalité de la vie, de lui donner 2500 francs en son temps pour quitter la ville, une ville de Côte d'Ivoire qu'on appelle Gagnoa. Gagnoa, bien, c'est 2500. Pour 2500, il a tué le parent. Toi qui fais 4 fois le tour de la terre de minuit à 4 heures du matin. Mais tu es bien, mon gars. Aujourd'hui, notre problème, c'est quoi? Transport, maison. Tu as château. Et puis, tu vas voir où il habite. Et tu tues quelqu'un pour 2500. Mais si ton voyage là est vrai, on n'a même pas besoin de te voir. Tu rentres dans ta maison. Tu dis, le gars, où il était. Tu dis à Abidjan, avant même de terminer, ah là, mais tu es arrivé. Parce que je ne sais pas la vitesse avec laquelle il se déplace. Et tu tues l'homme pour ça. Ça veut dire que c'est le mensonge. Satan est le père du mensonge. Son royaume est le royaume des ténèbres. Il fait voir un monde virtuel à ses disciples qui pensent que quand ils vont mourir, ils seront avec lui. Malheureusement, avant le dernier jugement, la GL, les entrailles de l'enfer qui attendent, où ils maltraitent toutes les âmes qui meurent sans Christ, le séjour des morts. Donc voici les Romains, cette époque-là, du 25 au 1er là, c'est une vieille fête païenne dédiée à Lucifer et consacrée aux puissances des ténèbres. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Vous pouvez comprendre pourquoi dans cette période-là, il y a tellement de malheurs qui se multiplient. Parlons toujours d'année. On a vu que Jésus n'est pas né à l'an 0 de cette ère. Il est né bien loin de cela. En plus, l'année biblique, c'est 360 jours. Vous allez lire dans l'Apocalypse, la Bible le démontre tranquillement. 360 jours l'année biblique. Ils ont ajouté 5 ou 6. Ils vont vous donner toutes les raisons. Le soleil est déplacé ici. Tout ça pour ne pas que l'homme qui suit la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, vous ne savez ni le jour ni l'heure, mais Dieu a programmé les saisons, les moments pour qu'on sache où on va. Donc, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de choses fausses ont été faites. Parlant de 2019, comme j'ai dit, on n'est pas en 2019. Si on devait même considérer une année de départ par rapport à Jésus, on est bien loin de là. Très loin. De deux. Si même encore on devait parler d'année, l'année biblique commence où?
Dans le psaume 104, le verset 19, la Bible dit Dieu a fait la lune pour marquer les temps et les saisons. Depuis que Dieu a créé le ciel et la terre, vous et moi, vous êtes d'accord que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement, n'est-ce pas? Il n'y a point de changement ni honte de variation à lui, n'est-ce pas? Ça, on est d'accord. Il ne change pas, il est le même, il est puissant. Mais quand il s'agit de l'obéissance à sa parole, de rester dans sa parole, c'est là on trouve que Dieu varie. Là, il faut trouver des raisonnements. Il a fait les mois qui sont considérés à partir de la lune. L'année biblique est composée de 12 mois lunaires. Le calendrier solaire que vous voyez, c'est dédié à Ra. Les Romains ont dédié à leur divinité. Je précise, je ne suis pas en train de dire qu'on va changer le monde. Il est voué à la destruction, il s'en va vers sa fin. Mais c'est juste vous informer pour que vous sachiez l'esprit qui est derrière, afin que quand ces événements se produisent là, vous ne rentrez pas dedans pour ne pas être sous la puissance du prince de l'air. Donc, parlant d'années, si même on ne veut pas d'années, Exode chapitre 12, Dieu donne encore une précision de taille. Quand Israël devait sortir d'Égypte, où il célébrait la Pâque, le Seigneur a dit quoi? Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. C'est la période qui, entre fin mars et début avril, là, la nouvelle lune qui apparaît là correspond au début de la nouvelle année. Et Dieu fait commencer l'année où la nature renaît. C'est la période où la nature renaît. Mais juste avant cette période dans laquelle nous sommes, c'est la période de la saison sèche. Où la nature est difficile. Voyez? Donc déjà un problème, si on doit parler d'année. En plus, dans la Bible, il n'y a jamais eu de fête d'année. On n'a jamais fêté l'année. Gloire à Dieu. Fouillez tout l'Ancien Testament, il n'y a jamais eu de fête d'année. Même avec Israël, qui est resté dans l'ancienne alliance, il n'y a jamais eu de fête d'année. Je n'ai pas trouvé ça. Gloire à Dieu. De deux, bon, on continue. Je ne sais plus si je suis en train de parler de deux. Quand vous regardez encore, on a parlé des mois. La dernière fois, nous parlons du début. Lisez les 4 évangiles à la fin quand Jésus est ressuscité. On dit le premier jour de la semaine, qui correspond à quoi? Notre soi-disant le nom, avec le nom dimanche. Ils se sont débrouillés pour que ça change, pour que lundi devienne leur début de semaine. Il y a quelque chose de faux. Ils se sont débrouillés pour que la première heure du jour commence au lever du soleil soit considérée à minuit, heure de pointe des ténèbres, là où le monde mystique est en branle, là. C'est à minuit, en entrant dans la 3e veille de la nuit, on dit que c'est là le jour commence 0 heure, dédiant le temps à Lucifer. Je vous rappelle, vous qui nous écoutez, et notre chapitre de base, c'est le livre de Daniel, le chapitre 7, où Daniel a eu la vision de 4 grands animaux, retournant d'abord au chapitre 2, on parlait de la statue de Nebuchadnezzar. On va avoir le temps d'étudier cela pour que vous compreniez le monde, les 4 grandes civilisations qui ont dirigé le monde à travers la statue de Nebuchadnezzar, la tête en or, le cou, le buste en airain, en argent, ainsi de suite, tous ces, les pieds mêlés d'argile et de fer, tout ça pour nous aider à avancer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont fait en sorte que nous nous retrouvions dans un mélange. Heure de pointe, minuit là. Bon, vous savez tous que c'est l'heure de pointe des ténèbres. Et puis, comme ils ont dédié le temps à leur dieu Ra, le dieu soleil, le 31, pendant que vous allez crier, vous égociez, oh janvier, on fait boum dans les églises, boum dans les maquis, boum un peu. Je me pose toujours la question. Et vous avec moi, je dis, quand on parle de Jésus aux gens, ils ne veulent pas de Christ. On leur parle de la vie éternelle, ça les est d'accord avec eux. Mais il y a une période du temps, de notre période de vie, un temps où les incirconcis, les païens, nous on est d'accord sur la même chose. Ce n'est pas pour être converti. Il y a quel problème? Ça veut dire que ce qui se passe, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Donc, afin d'amener la pardonner, laissez ça. Ça suffit comme ça. Si Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, que lui, quand on parle d'année, il y a sa période, nous sommes dans l'Ancien Testament, ne serait que ces éléments-là, où on avait l'habitude de suivre ces cérémonies-là, dans l'Ancien, il n'y a pas ça dedans. Vous voyez?
Donc ça veut dire que déjà, il y a quelque chose de faux. Vous comprendrez pourquoi toutes les prophéties, tous les messages qui vont venir, qui sont renouvelés chaque année, chacun programme l'année, chacun ordonne dans l'année, chacun déclare, chacun fait ceci, il n'y a rien qui change. C'est une manière pour Dieu de vous informer chaque jour que je ne suis pas dedans. Si moi, homme, je peux comprendre, et plusieurs dans le monde entier comprennent qu'on n'est pas en 2019, que tous les calculs sont faux, c'est Dieu qui va se débrouiller pour être d'accord avec vous parce que vous avez décidé de vous conformer au monde. Laissez le Seigneur en dehors de cela. Je m'adresse à tous les bien-aimés, frères et sœurs en Christ et serviteurs de Dieu qui peuvent nous suivre. On peut être sincère dans l'erreur et les habitudes qu'on a eues. Mais une fois que vos yeux s'ouvrent, pardonnez, sortez de là. Cette période appartient à Lucifer. Il y a eu précédemment Halloween, la fête des morts, où on se masque, qui est bien célébré aux États-Unis et qui est fait dans nos écoles ici. C'est une période, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans cette période. C'est là que vous allez voir les accidents qui vont se multiplier. Il y en a qui vont me dire, il y a accident, mais vous savez tous que cette période est difficile. Et quand vous finissez vos fêtes là, les jours qui suivent là, ça devient dur. Vous allez faire des offrandes pour l'année. Il n'y a pas d'offrande annuelle dans la Bible. Je ne dis pas de ne pas faire offrande. Ça fait mal à... Non, mais disons la vérité, il n'y a pas d'offrande annuelle. Je disais à quelqu'un, si c'était vrai, c'est que j'ai pris, je me suis concentré pour déposer, pour dire merci pour 2018. Et puis pour l'autre année, là, quand il dépose, si vraiment offrande annuelle était quelque chose de vrai, l'année là, mais c'est conquis. Je n'ai même plus besoin de faire des offrandes. Mais dimanche, ou le jour qui attend encore, une nouvelle offrande encore. On offre à Dieu pour lui exprimer notre reconnaissance. Mais pour ceux qui sont en période de fête, c'est-à-dire c'est une période de traite financière et qui espèrent que ce temps-là va servir à s'enrichir, voilà, il faut arrêter ça. Arrêtez un peu, arrêtez-vous. Bon, vous qui avez choisi la mort éternelle, continuez. Le Seigneur a dit, je mets devant vous la vie et la mort, mais je te conseille de choisir la vie. Et dans l'Apocalypse, Dieu a parlé la vertu qui était fatigué. Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que celui qui se souille davantage, va fêter ton année, va programmer ton année. On va dire non, il y a une période en Israël, n'oubliez pas, Israël est resté dans l'ancienne alliance. Et Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Jésus est venu, il n'a pas de contrat annuel avec nous. La Bible dit quoi? À chaque jour suffit sa peine. Jésus est là, son esprit en nous, tous les jours jusqu'à la fin du monde. S'il y a de louanges, de célébrations, c'est tout instant passé. À tout moment, on peut partir. Nous sommes là, chaque jour est sacré pour nous chrétiens. Il s'agit de louer, d'adorer Dieu, de marcher en esprit et en vérité avec le Seigneur. Sortez de là. Ce sont les habitudes des païens. Vous faites depuis, il n'y a rien. N'accusez pas Dieu, il n'est pas dedans. Il vous dit depuis qu'il n'est pas dedans. 2019, tout est faux sur les bases. Et les mystiques là se moquent parce qu'ils savent ce qu'ils font. Quelles pratiques ils font en ces temps. On dit non, c'est pour éviter que les frères se dispersent. Mais informer les frères, ça, Jésus n'a rien à voir dedans. Si peut-être nous devons nous retrouver pour prier, c'est pour intercéder, prier pour nos parents, pour ceux qui vont encore être sous la puissance des démons qui bougent là, sans tomber dans cela. Il ne faudrait pas te retrouver, je te dis, 31 si les minuit que tu as oublié ça, que le Saint-Esprit te rappelle, minuit, heure de pointe des ténèbres, tes vœux que tu vas crier, c'est zéro. Parce que nous les chrétiens, les vœux, nous les proclamons tous les jours. Les vœux, c'est le souhait dans le Seigneur. Nous nous bénissons tous les jours. D'où vient-il qu'il y a une formule de bénédiction? Il y en a même qui vont prendre 2-3 minutes pour réciter, tourner, dépose sur toi. Quand tu finis de recevoir tous ces vœux, tu cries. 31, tu finis de crier le Saint, le propriétaire de la maison est là. 2019 n'a rien changé. Gloire à Dieu. Vous-même lisez un peu. Frères et sœurs, je m'adresse aux chrétiens, revenez à la parole de Dieu. Jésus n'a pas de contrat annuel avec vous. Jésus n'est pas concerné par tout cela. Arrêtez. Arrêtez.
Si vous ne le faites par ignorance, arrêtez. Moi, ça fait, je ne sais pas, ça fait bientôt 20 ans que le Seigneur ouvre mes yeux. Je ne fais plus ça. Au contraire, je suis à l'aise. Mon esprit n'est pas sous la puissance des démons qui œuvrent à cette heure. Parce qu'en fait, quand vous êtes dans le mouvement, vous êtes influençable par ce monde spirituel qui est en plein mouvement. Les enseignements sur les portes du mois. Hein? Les enseignements sur le mois, le jour. Aujourd'hui, au niveau de l'église, cette semaine, je proclame la semaine, ce jour, le mois. Montrez-moi ces enseignements dans la bouche des apôtres. Ça n'existe pas. Ils avaient reçu Christ. Le personnage qui était dans le tabernacle, dans le lieu très saint, c'est l'Esprit de Dieu qui était là-dedans. La Bible déclare que quand Jésus est mort, la qu'est-ce qui s'est passé? Le voile du tabernacle s'est déchiré. Et la présence de Dieu qui était réservée exceptionnellement chaque année pour accessible au souverain sacrificateur, cette présence vivante-là est sortie. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vivant est sorti de là et aujourd'hui se trouve en nous. Nous le transportons tous les jours. C'est pourquoi il a dit, offrez votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable et parfait, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Arrêtez. Je m'adresse aux chrétiens. Si tu es païen que ça te plaît, continue. Si tu es religieux aussi que ça te plaît aussi, continue. Si ça te fait mal, parce que si tu en parles, tu vas voir que les offrandes vont diminuer, tu peux aussi continuer. Mais sachez ceci. Dieu permet cette heure pour que tu entendes la vérité, afin que tu t'arrêtes et choisisses la vie éternelle. Mais si tu choisis de continuer dans la condamnation, tu auras entendu la vérité parce que le temps est très court. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les heures qui suivent. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Laissez au monde leurs choses. La Bible dit que n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Gloire à Dieu. Non, il faut que tu tues le plus gros poulet. Mais le poulet, chaque jour, on a des moments de réjouissance pour dire merci au Seigneur qui nous garde, frère. Marche dans la sanctification, fuis le péché, tu verras Dieu se souvenir de toi. Il n'y a pas une proclamation, il n'y a pas de parole puissante. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. On a des personnes, je proclame, je déclare. Ils sont là, ils se gosillent, ils crient à longueur de journée. Le gars crie, elle crie, ça crie, il proclame. La foule dit, on reçoit. Les gens tombent, mais ils sont toujours les mêmes. Ça veut dire que ce n'est pas l'esprit de vérité. Vous adorez le Père en esprit et en... Je bénis la parole de Dieu. Il y a des gars de fous, hein, surtout. Quand c'est Dieu, il y a la nouvelle naissance. Quand l'Esprit de Dieu est là, tu fuis le mal. Pendant que je parle, ceux qui sont de Dieu, attention, ça c'est vrai. On se posait des questions. Je sais que certains se posent des questions pour dire, mais Seigneur, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Chaque année, on fait. On ne voit rien. On fait. On ne voit rien. Bien-aimé, arrête-toi. Ton Dieu n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Tu verras même que tu seras heureux. Si tu as quelque chose à faire cette période, loue Dieu, bénis Dieu, prie, intercède pour les parents, pour le monde, pour ça ne va pas. Les puissants ne vont encore boire du sang, tuer des gens, jeter des gens dans l'eau, égorger des gens, faire des crimes, ainsi de suite. Toi, tu es là, tu es éclairé en ce jour pour pouvoir aider plusieurs à sortir de là. La Bible dit Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Ce sujet-là, on n'a pas besoin de s'étendre dessus. Je vous amène à faire vos recherches. Déjà, bibliquement parlant, je cherche, je n'ai pas trouvé ça dedans. J'ai un principe, ce que je ne vois pas écrit, je ne fais pas. La Bible ne pas me conformer au siècle présent. Je ne vois pas ce à quoi ça sert. J'étais mondain. Soit je continue dans le monde, il ne faut pas transporter ça dans le christianisme. Il y a des gens qui essaient de justifier. Non, Israël, même en Israël, quand ils veulent faire, le peuple d'Israël fait. N'oubliez pas, le Saint-Esprit n'est pas en Israël. Il est dans les nations. Dieu n'ayant pas reçu sa grâce, et avec eux, il le tient toujours, mais ils ont été aveuglés pour un temps. Ne tombez pas dans les rituels, dans ces rudiments. Parce qu'étant nés en Jésus, nous ne sommes plus concédés par les jours, par les mois, par les ceci. Parce que nous avons Jésus qui nous permet à chaque jour et à chaque instant de remporter des victoires, de prier, d'avancer, de glorifier le nom de notre Seigneur. Gloire à Dieu. Tout est faux. C'est justement pourquoi Jésus a dit,
Je suis la lumière du monde. C'est-à-dire que si tu es avec Christ, tu ne marcheras pas dans le ténèbres. Tu comprendras tout ce qui se passe dans le monde. Frères, sœurs, que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez. Vous qui suivez, ceux qui sont avec nous dans la salle et puis ceux qui suivent en ligne, vraiment que Dieu vous bénisse. Le Seigneur compte sur toi pour sauver plus d'une personne. Pour que dans cette période de sécheresse-là, où Satan veut appuyer les hommes, nous les chrétiens, on n'est pas considérés, on n'est plus programmable par année, on n'est pas programmable par mois, parce que nous avons le Saint-Esprit qui est là, puissant et vivant. Comme je dis, au tabernacle, l'Esprit de Dieu était dans le lieu très saint. Mais maintenant, il est là tous les jours. D'où vient-il qu'il faut? Ce n'est pas annuel, non, ce n'est pas un programme. C'est fini tout ça. Tout s'est accompli. Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Pose-toi la question, comment Jésus a accompli? Tout est fait, tout est réalisé pleinement à la croix de Golgotha. Jésus a payé le prix. Marche avec lui en esprit, en vérité. Règle ta vie avec lui, tu verras que chaque jour sera un moment de joie. Faites attention, ne tombez pas dans ces faux enseignements sur les temps, sur les moments qui sont d'origine occulte. Oui, ces enseignements sur les mois, sur les dates, sur les portes du temps, comment posséder. Quand il y a le mois qui arrive, vous avez malheureusement, beaucoup de nos frères accepté Jésus, mais malheureusement qui ont vendu leur âme au diable et qui sont aujourd'hui de prendre les enseignements des kabbalistiques, des loges mystiques là pour les habiller de christianisme et tromper la multitude afin eux de continuer de s'enrichir appauvrissant le peuple de Dieu parce que vous êtes devenus leur source d'enrichissement. Leur souci, ce n'est pas votre salut. C'est comme on vous dit quelque chose, avec la pression des esprits qu'ils adorent pour que chaque jour vous puissiez vous vider de ce que vous avez. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, l'enseignement de ce soir, c'était juste un rappel. Nous avons commencé la fois passée. On est revenu un peu dessus, ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'entendre, pour vous dire, frères, revenons à la parole de Dieu. Je répète, notre objectif, c'est de me dire non. Qu'est-ce qu'on fait? Non, on écrit les dates, on est dans le monde. Nous sommes ambassadeurs étrangers. Donc on est un milieu, tout ce qui concerne la vie, là, on le pratique. Mais en ce qui concerne notre relation avec notre Dieu, dans les habitudes qu'ils ont, c'est ce que nous ne pouvons. Dans ça, on ne peut pas se mêler. L'apôtre Paul dit quoi? Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Je sais que tout le monde suit en ligne. Il y a des gens qui sont agents du diable, qui savent que c'est vrai, ça leur fait mal parce que ça sort, mais je bénis Dieu parce que ça servira à sauver des enfants de Dieu. Mais toi aussi qui es dans les ténèbres et qui fais ce travail, ça servira à te condamner devant le Seigneur si tu ne te répands pas. Mais si vous ne restez pas dans la parole de Dieu, c'est là que vous allez prendre des coups de façon directe ou indirecte de la part des mystiques et des sorciers. Sortez de là. Vous allez voir que les choses vont changer. Vous n'avez pas vu la sécheresse? Pourquoi faut-il chercher de l'argent, faire une grosse dépense pour une seule journée, une nuit? Et à minuit, crier des vœux qui n'ont rien à voir avec Dieu, des bruits, chacun tire fusil l'autre côté, l'autre fait ceci, ici. Non, sortez de là, arrêtez. Bien aimé, chaque chose en son temps. Je crois que le temps pour le Seigneur, pour toi qui écoutes, est arrivé de choisir la vérité. De choisir la vie. Ce message est donné d'abord pour les élus. Nous sommes de nombreux appelés, mais ce sont les élus. Ceux qui aspirent au royaume des cieux. Si ton souci, c'est le royaume des cieux, le salut de ton âme, c'est l'enjeu, le pourquoi de la vie chrétienne, la vie éternelle. Ce n'est pas les biens matériels. Parce que la richesse n'est pas ce qui va envoyer quelqu'un au ciel. Moi, je suis dans les affaires d'entrepreneuriat, on forme en affaires et tout, on fait ces choses. Mais l'argent n'est pas un passeport pour le ciel. Si vraiment l'abondance matérielle, parce que 2019, dans tout ce que les gens ont proclamé, 2019 sera allé, tout est matériel. Tu vas te marier, tu auras des enfants, tout est matériel. Il n'y a pas une prophétie en 2019, c'est une année vraiment où Jésus va se révéler à toi. Tu seras né de nouveau, ta vie va... Il n'y a pas ça. Il faut dire les paroles pour lui plaire. C'est ça. Non, revenons à la parole. Revenons à la parole. Les temps sont courts. Si vous regardez autour de vous, vous constatez que les hommes n'arrivent plus à s'habiller, se promènent nus, c'est un signe pour dire que Jésus revient. Si vous regardez autour de vous, vous constatez que maintenant on va enseigner la sexualité aux enfants, même dans les écoles, sachez que Jésus revient. Quand vous allumez la télévision, si vous n'êtes pas là, que vos enfants sont là, ils sont à la merci de toutes sortes de démons, parce que même il y a des esprits qui opèrent par la télévision. Écoutez la musique, une musique appétissante.
Ça fait partie du programme de musique. On appelle ça l'abêtissement de la population. Rendre les gens bêtes. On dit à travers la musique pour voir l'état mental, moral d'un peuple. Regarde la musique d'aujourd'hui. Pom, 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 pom. Ouais. Et puis, c'est triste, quoi. On chante rien, on ne dit rien. On dit la musique adoucit les mœurs, n'est-ce pas? Ça, c'est quand les paroles qui sont dites dans un cantique, dans un chant, l'âme, adossée à une mélodie qui fait du bien, qui n'est pas agressante. Mais la musique d'aujourd'hui n'adoucit pas les mœurs, elle agresse les mœurs. Un individu qui est assis, et un jeune, des gens même qui travaillent, 24 heures sur 24, chaque nuit, ils disent ça va chauffer. Ils ont une expression, ça va chauffer. Car effectivement, la journée, quand ils se lèvent, ils sont chauds. Mais les yeux sont rouges, il est fatigué, c'est le chaud. 24 heures sur 24, il vit au maquis. Nous sommes à l'ère où il faut exalter le péché. Nous sommes au temps où on dit c'est le temps de l'homme. Hein, le temps de l'homme. Tu es. Regarde dans le monde. On exalte l'homme. À l'église, les messages aussi sont retenus sur l'homme. Tu es héros, de zéro à héros. Et Jésus est là, comme ça dit que Jésus, c'est comme une position magique qui est là pour exalter l'homme, pour faire l'homme. Non. Je regrette, ce n'est pas cela. Là où il y a Christ, là il y a l'effacement. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, il est caractérisé par l'effacement, l'humilité, la simplicité. Il donne la gloire à Dieu. Jean-Baptiste a dit, il faut que lui croisse et que moi je diminue. C'est que Jésus vous êtes habillés comme des choqués, serrés dans des habits avec les chaussures pointues, habillés comme les mondains, les habits près du corps, le ventre est dehors. Aujourd'hui, on voit maintenant nos frères et sœurs en Christ, nos frères, par exemple, les frères, les cheveux afro comme les autres, c'est des nouvelles coiffures, quoi. Le révérend le bichon, la cheveux, il est avec une grosse croix, une grosse toge là, puis une démarche pour l'escorte, avec une grosse Bible là, et puis bon, il est sur son tapis rouge. Ça est l'origine du tapis rouge. On va en venir à tout ça. On va en venir. D'où ça vient? Pourquoi on prend le monde pour mettre dans l'église? Pourquoi tu prends les habitudes du monde pour mettre en toi? Je crois que le Saint-Esprit, à compter de cette heure, si tu es vraiment son enfant, va t'aider à te repentir. Gloire à Dieu. Amen. Donc, rendez-vous, nous avons dit, nous allons finir à 20h15, il est 21h09. Je bénis Dieu, je ne veux pas être trop long. Nous allons nous arrêter là pour que d'autres puissent encore avoir le goût de ce que nous sommes en train de faire et revenir encore en ligne. Mais vous pouvez déjà nous joindre, bénéficier de notre site, www.jesusinaction, comme vous entendez, .net. www.jesusinaction.net. Bon, on a notre frère le technicien qui va refaire la vidéo, mettre sur notre site et vous verrez tranquillement ces liens-là. www.jesus, comme vous entendez, Jésus, action.net. Vous allez sur le site. Vous pouvez utiliser le même lien aussi pour aller sur YouTube où vous verrez aussi d'autres vidéos, d'autres enseignements que nous donnons qui sont disponibles. Gloire à Dieu. Voilà, donc ces heures sont pour l'évangile, sont pour l'enseignement de la parole de Dieu. En tout cas, que Dieu vous bénisse, bénisse tous ceux qui ont participé. C'est dans tout l'amour du Seigneur. Notre combat, ce n'est pas contre un homme, ce n'est pas contre toi. Si tu te retrouves dans ces choses que ça te fait mal, ce n'est pas contre toi. Sache que le diable veut t'amener en enfer. S'il faut te donner des milliards pour que tu ne sois pas sauvé, il va le faire. Mais sors de là, Jésus t'aime, il veut te sauver, il veut te sortir de ce qu'il est. Laisse ça tomber, laisse le monde, donne-leur leur monde là et viens à la vie éternelle. Viens à la vie éternelle. Viens à la vie éternelle. Arrête. Viens à Jésus. Il va te sauver. Je ne suis pas en train d'enseigner la pauvreté. Je dois donner des enseignements sur l'entrepreneuriat, sur les affaires. Ceux qui me connaissent savent que je suis entrepreneur. Je suis formateur en affaires. Je développe certaines activités. Mais de façon saine. Donc, bien aimé, on n'est pas là pour condamner quelqu'un. On est là pour se battre contre le diable, dénoncer ses œuvres. Il faut être humble. Si tu ne savais pas, moi je ne savais pas aussi, j'ai fait ça pendant des années. Et quand Dieu a ouvert mes yeux, j'ai vu que je me fatiguais, j'ai dit, mais Seigneur, où soit je vais dans le monde difficile, mais je n'ai pas fait semblant. J'ai donné ma vie à Jésus, je suis en paix. Ça fait 20 ans, ça fait pas années. Ceux qui me connaissent, ils sont en trace. Bon,
de façon, avec sagesse. Il y en a qui ne savent rien, quand il vient, on se salue gentiment. Tout le monde nous fait que Dieu, quand il finit, il dit, ah, que Dieu nous garde, qu'il nous bénisse. Moi, je sais que Dieu, il veille sur nous tous les jours. En tout cas, ma prière est que Dieu garde chacun de vous. Dieu garde vos différentes familles. Dieu garde vos vies. Il vous ouvre les yeux afin que tout ce qui est programmé dans ces temps, effectivement par les puissances occultes, parce que c'est une période dédiée à Satan, aux démons, de façon exceptionnelle, tout ce qui est programmé comme pour vos familles, que tout cela soit voué à l'échec au nom de Jésus. Mais pour que cela ait de la puissance dans votre vie, sortez de là, vous n'êtes pas concerné par cela. C'est le temps de défendre Jésus, celui qui a donné sa vie précieuse dans la croix pour qu'on vive. Revenez à Christ. Revenez à Christ. Si vous prêchez l'évangile, revenez dans la parole. Ça fait plaisir d'exalter l'évangile, de parler de Jésus en esprit et en vérité, sans rien en demander en retour. Prêchez l'évangile dans sa sincérité et l'Esprit de Dieu fait son travail. Quittez dans le monde, quittez dans le conformisme, quittez dans ces choses et donnez-vous à Jésus de Nazareth. Il est établi au-dessus de toute intelligence, de toute gloire, de toute puissance, de tout nom qui se peut nommer. Amen. Tu n'as rien à craindre. Tout ce que tu as à faire, c'est de marcher conformément à l'Écriture. Le diable est puissant, mais il est puissant et il a effet dans la vie de celui qui est dans le péché. Sors du péché, tu verras qu'il fuira loin de toi. Amen. Que Dieu nous bénisse. Rendez-vous lundi prochain. Vraiment, je salue tous mes amis en ligne, tous ceux qui ont plus de temps aussi de nous suivre et qui sont restés avec nous jusqu'à cette heure. Lundi prochain, nous serons encore là à 19h, de 19h à 20h15 pour partager encore d'autres sujets. Mais comme c'est la période sur les fêtes, on va rappeler cela, bouger certains sujets, continuer. Voilà. Je rappelle, notre rôle, c'est partager l'écriture. Vous êtes sur ma page Facebook, vous pouvez me joindre, ceux qui le veulent en tout temps, je ne suis pas caché. On n'a rien à cacher, on prêche l'évangile du Seigneur et on sera tous les jours avec vous par la grâce de Dieu. Nous allons prier, dire merci au Seigneur pour ce temps précieux. Notre Dieu, nous te rendons toute la gloire. Te disons merci parce que tu nous es fidèle. Tu es la lumière du monde. Tu as dit que celui qui te suit ne marchera pas dans les ténèbres. Je sais que cette heure est précieuse. Tu as permis que, en plus de nous qui sommes là, d'autres en ligne nous suivent depuis leur position. Certainement parce que tu as ce message pour le cœur afin qu'ils fassent attention. Père, que ton esprit puissant, glorieux, conquérant, redoutable et vainqueur agisse dans les cœurs et ouvre les yeux, ouvre les intelligences et libère et racheter ceux pour lesquels tu as payé le prix, notre Dieu de la croix de Golgotha, Jésus, ceux-là qu'ils soient à présent libres, que leur esprit soit déchargé de ces fardeaux mondains, inutiles, Seigneur, qu'ils soient libérés et à la vie éternelle, que la confusion soit dans les ténèbres, que la gloire de notre Dieu éclaire tous tes enfants, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que ta parole ne remonte jamais à toi sans avoir accompli tes desseins. Je sais qu'au moins une personne sera éclairée et sauvée. Et cela est une joie. Je sais, Seigneur notre Dieu, que cette semence, notre Dieu, ne tarira pas. Elle portera vie. Elle germera. Seigneur, elle le fait déjà. Que ta puissance et ta grâce reposent sur tous tes enfants, où qu'ils soient. C'est pour l'Église que nous faisons. Son cours et tu viens bientôt. Et je me réjouis parce que tu as dit, le séjour des morts ne prévaudra point contre mon Église. Je la bâtirai et racheter. Les véritables enfants de Dieu resteront debout, ils laveront leur robe. Car Seigneur, à tout moment, tu peux revenir et nous remonterons vers notre Père. Gloire, honneur, force et puissance au Dieu vivant. Au nom de Jésus-Christ, le ressuscité que nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse.